Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de découverte de Panini sur la Coupe du Monde. Alors là, je viens tout juste de sortir du match des Bleus à 5-6 minutes près. Et j'avais envie de voir le match des Bleus et après déballer les Panini de la semaine, la découverte de Panini de la semaine, pour donner un peu mon avis sur cette première semaine rapidement pendant que je déballe. Donc hop, je montre quand même le livret encore. Voilà. Hop. Donc waouh, ça a été compliqué quand même le match. J'ai eu un peu peur quand même parce que la première mi-temps c'était très inquiétant. Franchement c'était très inquiétant. Le match contre l'Irlande du Nord, j'avais pas vraiment regardé, j'ai écouté parce que j'étais en train de repasser, tu vois. J'ai pas vraiment fait attention, là j'étais pas pleinement concentré dessus. C'est vrai que la première mi-temps c'était très inquiétant et la deuxième c'était incroyable. La deuxième, waouh. Première mi-temps, je me dis, à mon avis ils vont pas gagner la Coupe du Monde. Deuxième mi-temps, si. Ouais, je pense que je sais pas ce qu'a dit Didier Deschamps pendant la mi-temps justement. Pendant la pause pour les motiver parce que là waouh, deuxième mi-temps incroyable, vraiment incroyable. Donc après pour les autres équipes, alors c'est vrai que bon, je suis chauvin et tout ça et moi cette deuxième mi-temps, oui, je pense qu'on peut clairement aller en finale et pourquoi pas gagner la Coupe du Monde. Après c'est vrai, si je prends un peu mes distances, je pense que l'Allemagne ça va être compliqué. L'Allemagne ça va être raide. Et l'Allemagne, ça nous a pas vraiment réussi, si je me rappelle. Je sais pas si on les a vaincus en Coupe du Monde, l'Allemagne. On a dû les vaincre une fois. Au Brésil, justement. Je me demande si on les a pas battus. Bah non, au Brésil, non. Non, bah non, c'est con. Au Brésil, ils ont gagné la Coupe du Monde au Brésil, donc non. Mais je pense que moi, je vois une finale. Si c'est possible, on verra bien. Allemagne, France, quoique je sais pas si c'est possible. C'est vrai qu'il y a des 16e de finale, après il faut voir comment l'Allemagne va tomber après les poules et comment la France va tomber, mais je vois bien dans le dernier quart, je vois bien l'Allemagne et la France, et éventuellement les Néerlandais, peut-être le Japon, la Suède, je les ai pas vus jouer mais ils ont l'air d'avoir cartonné aussi. J'ai pas vraiment de pronostic à part le dernier quart, je vois quand même 4-5 équipes dans le dernier quart. Quoique là j'en ai cité combien? J'en ai cité 5. Parce que l'Espagne, c'est très ennuyeux l'Espagne. Franchement. L'Espagne, la Belgique, là j'ai été déçu. Et le Brésil aussi, j'ai vu la première mi-temps, après je me suis endormi. L'Uruguay, je me suis endormi aussi parce que l'Uruguay c'est quand même 4 fois champion du monde, hein, l'Uruguay. Bon, c'était avant, c'était il y a longtemps, mais bon. Et l'Argentine c'est ce soir, cette nuit, donc je vais pas pouvoir le voir, je suis même pas sûr qu'il le passe. Et demain l'Angleterre, c'est vraiment les grosses équipes que j'attends pour cette Coupe du Monde. Voilà. Pas grand chose à dire de plus, hein. J'ai appris à connaître de nouveaux joueurs, tout ça, des nouvelles stars, un peu dans toutes les équipes. Bon, certaines je les connaissais déjà, à leur tête je les connaissais déjà d'une certaine manière, sans forcément connaître les noms. Voilà. Donc j'en déballe que 8. Je n'en déballe que 8 parce que ça faisait un peu long la semaine dernière. Et surtout, là j'ai été voir encore ce midi, un peu partout. Hyper rue de Blainville, ils n'avaient plus rien. Et le bureau de presse qui est juste à côté dans la galerie marchande, généralement j'y allais dedans quand il n'y avait rien à côté. Ils m'ont dit ça fait plusieurs jours, on n'a plus rien du tout, on ne sait pas quand on va en recevoir. La femme du bureau de presse m'a dit clairement que énorme succès. Ils se font énorme succès cette année, les Panini Coupe du Monde. Et pourtant Panini n'assure pas derrière. Elle m'a dit il n'assure pas alors que là il y a plein de demandes. C'est un truc incroyable, surtout que ça a commencé, depuis que ça a commencé. Et avant que l'équipe de France commence, t'avais les caissières, elles avaient le drapeau français au niveau des joues et tout ça, t'avais un engouement pour la France ce soir.
et zéro Panini, zéro livret dans l'Hyper U et le bureau de presse dans la galerie marchande. Ça fait des jours et des jours. Elle dit tous les matins j'espère recevoir, ouvrir dans les colis, tu vois, qu'elle reçoit des Panini, mais elle sait pas en fait, c'est la surprise du matin. Et elle m'a dit là je sais pas quand je vais en recevoir. Il y a une grosse folie autour du Panini Coupe du Monde, hein, mais une grosse folie. Hein. Donc j'ai bien fait d'acheter 2 paquets, 2 boîtes comme ça jeudi dernier. J'ai bien fait. Et j'ai commandé aussi 4 boîtes collector en 8 sachets, toi. J'ai trouvé tellement joli. Sur Amazon, j'en ai commandé 4 avec 5% de réducteur. J'ai une date au 25 juin, mais je me méfie quand même. Donc je garde une boîte pour la semaine prochaine, tant pis. Je voulais faire le truc, tu sais, j'en ai pas 8 minimum, plus 2 de plus, par but marqué par la France, moins 1 par but pris. Donc toi là on a marqué 3 buts et on s'est pris un but, ça aurait fait 6 moins 1 plus 5. Donc 5 plus 8 ça aurait fait 13. Ça m'a porté bonheur 13 jusqu'à présent. Donc non je vais pas, sinon j'aurai pas de vidéo pour la semaine prochaine, ça serait dommage. Ça casserait un peu le rythme de découverte. Donc je vais voir demain quand même. Je vais voir demain je monte vers le Leclerc et je vais voir le bureau de presse là-bas. Eux ils sont bien fournis généralement, donc j'irai voir le bureau de presse pour en récupérer quelques-uns d'avance quand même, parce que attention, gros succès, je me demande si Panini a pas limité la production cette année ou je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Donc c'est parti, donc là hop, 13. Donc alors attends, donc c'est parti à la découverte. Alors pour les codes je verrai plus tard, parce que bon, peut-être que si c'est un peu flou, je m'en fiche un peu, mais bon, je vais pas faire une vidéo spéciale code, on me l'a demandé. Alors je tenais à remercier aussi Samuel, voilà, qui m'a mis un commentaire pour me dire que la mise à jour update de ce Panini était dispo en précommande sur le site de Panini. Donc 20€ pour 120 joueurs en correction. Pour les Français, on est plutôt pas mal quand même, parce que je crois que tous ceux qui ont été sélectionnés ce soir, à part peut-être, je sais plus comment il s'appelle, que je le connais pas trop, le dernier qui a été qu'ils ont rentré, il paraît que lui est très fort. Mais Barcola, on les a tous quoi. Le 11 de départ qu'on a eu, ils sont tous dans le Panini, plus Barcola. Donc on est plutôt bien, mais c'est vrai que je suis un peu déçu pour Coman, parce qu'apparemment Coman, ça fait un moment, d'après ce que j'ai entendu, ça fait un moment qui ne veut plus être dans l'équipe de France. La Bosnie, tu vois, j'en ai 2 là, des Bosniens. Suédois, j'en ai 2 d'affilée aussi. Et les Bosniens, j'en ai 3 dans le même sachet. Ça c'est l'Irak. Je crois que je l'ai celui-là. Je sais plus ce que je voulais dire. Je suis parti sur autre chose. Mais c'est vrai que 120 stickers de correction, ça fait à peu près 3 joueurs par équipe. Un peu moins de 3 joueurs par équipe. Après je vais voir. Si je recolle par-dessus. Au départ je disais je vais les recoller par-dessus, mais je me suis dit que pour ceux qui voudraient tout garder, toute la collection d'origine, plus l'update, comment les coller dans le Panini tous et pouvoir profiter de tous les joueurs avec l'update. Et je pense que j'ai une technique, une idée qui peut être sympa. Qui peut être sympa avec un système de volet, mais je te montrerai ça, je vais voir. Faudrait que j'essaie de tester, je sais pas sur quoi. Faudrait que je teste avant. L'équipe du Maroc, je crois que je l'ai déjà. C'est Lionel Messi ça. Ah yes. Ah, j'adore Lionel Messi. Alors ce soir, cette nuit, je peux pas regarder. Argentine, Algérie,
Ça fait un peu tard de toute façon déjà le Brésil, je me suis endormi. Uruguay, je me suis endormi dès le départ. J'avais mis un minuteur ma télé, j'ai demandé à Alexa d'éteindre ma télé à 2 h du matin. Au cas où je m'endormirais, je me suis endormi dès les premières minutes. J'ai rien vu d'Uruguay. Uruguay, c'était Uruguay et Arabie Saoudite. Super, Lionel Messi, je suis content. Voilà, j'aimerais bien voir Barcola finalement parce qu'il nous a mis un but. Et Mbappé, il a assuré Mbappé de toute façon. Ah, je l'ai déjà. Lui, il a joué hein, dans la première. Le premier match d'ailleurs, ce qui était un peu rageant quand même au niveau du Panini, c'est que le premier match, le premier buteur de la Coupe du Monde, il n'est pas dans le Panini, c'est un Mexicain. Après le deuxième c'est Raúl Jiménez là. Et lui je venais juste de l'avoir donc. Mais voilà, je regarde de toute façon quand il y a une action, un buteur, tout ça, ou quelqu'un qu'on voit énormément sur le terrain, donc les meilleurs joueurs du match, tu vois. Généralement, c'est ceux qui se mettent en avant. Bah, je regarde au niveau du Panini, il y en a quand même beaucoup de manquants qui n'y sont pas, c'est un peu dommage. Ah, je l'ai pas cet anglais. J'en ai pas beaucoup, donc c'est facilement. Ils sont facilement reconnaissables. Un néerlandais, je dois. Ah ouais, donc il y a un code couleur, c'est vrai que j'ai vu ça. Il y a un code couleur, donc oui, en rouge, rose, je dirais, wow, c'est rouge, on va dire que c'est rouge. C'est framboise, on va dire. En framboise, c'est les défenseurs. En bleu turquoise, bleu canard, en bleu, c'est les attaquants. Je dois l'avoir. En bleu, c'est les attaquants. En mauve, violet, c'est les goals. Et en orange, c'est les milieux. J'avais pas vraiment fait attention, tu vois, ça c'est un goal. Et après, j'ai lu un petit peu comme ça quand la Coupe du Monde a commencé, quoi. Je commençais à m'intéresser. Ah, c'est le deuxième goal brésilien, je l'ai pas. J'ai Alisson. Oh, je crois que c'est Alisson. Oh, je pense pas que je le laisse. Et lui, je dois pas l'avoir non plus. Bon, il m'en manque un paquet, c'est sûr. Après, moi, je le fais à mon niveau. Je peux pas acheter des boîtes de 100, de 200, 300 comme ça. J'aurais peut-être pu, mais moi, tu sais, j'aime bien aller au fur et à mesure. Aussi. C'est aussi le plaisir de tout doucement acheter pendant la compétition. C'était le but de départ, de toute façon. Le départ, c'était acheter au fur et à mesure de la compétition. Et plus l'équipe de France va exceller, gagner, tout ça. Et si l'équipe de France gagne, ça vaut le coup de le terminer, toi. Et si l'équipe de France ne gagne pas la Coupe du Monde, je ferai le dernier quart. Au niveau des équipes, tu vois, je ferai toutes les premières, les brillantes, les dernières, les brillantes. Et les autres équipes qui ont perdu, qui n'ont pas dépassé les poules, on va dire que je ferai quand même les grosses équipes que j'aime bien. Brésil, Angleterre, Argentine, Uruguay, les grosses équipes. Ah bah, l'Italie, n'y sont pas. Je crois qu'ils sont 3 fois champions du monde, l'Italie quand même. C'est inquiétant. Il n'y a pas beaucoup d'équipes champions du monde. Hein. Franchement. Il n'y a pas beaucoup d'équipes. Hein. Il y a les Allemands, Uruguay, Allemand, Argentine, Italie, Espagne aussi une fois. 5, France. Est-ce que j'ai dit le Brésil? Attends. Germanie, donc allemand, Brésil. C'est ceux qui ont été le plus de fois avec l'Uruguay. Les 3 meilleures équipes champions du monde. Après, on a l'Argentine 3 fois. L'Italie 3 fois. Ça fait 5. Et après, on a les Français, les petits Français avec 2 fois. Et les Espagnols
peut-être 7, faut voir. Je crois qu'il n'y a que 7 équipes qui ont été championnes du monde. Ah, peut-être que je dis des bêtises. Oh putain, je l'ai déjà celle-là. 2014 que... Ah ouais, ça c'est pareil, les brillantes, j'étais un peu dégoûté quoi, parce que dans les brillantes de fin, il y a beaucoup Brésil, beaucoup les Allemands, et les Français, bah on les a pas parce qu'on a gagné 2 fois, et tu vois, Uruguay, Italie, Uruguay, Allemand, Brésil, Angleterre aussi. Angleterre, ils sont champions du monde. Allemand, donc ça fait 8 équipes. Argentine, Italie, Germanie, Brésil, France, Italie, l'Espagne, Germanie, France. Ouais, Germanie, je l'ai en double. Ouais, c'est bien ce que je l'ai en double celle-là. Petite brillante en double. Germanie et Argentine. Donc ça fait 8 équipes. Depuis de 1930, ça fait 8 équipes différentes championnes du monde. C'est pas beaucoup quand même. Enfin, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas tant que ça de Coupe du Monde quand même. Je me demande, attends, si c'est F, WC9. Attends, il y a quoi avant? Pourquoi FWC9? Ah, ça compte les premières pages, d'accord. Ouais, 8 équipes championnes du monde. Bon, bah, j'ai déjà celle-là. Haïti, 17. Je mets pas que ce soit flou, parce que trop près c'est flou, trop loin c'est flou. En parlant de l'Uruguay, des Uruguayens j'en ai beaucoup, je me demande si je l'ai pas celui-là. Un espagnol je l'ai pas. Lui il a dû jouer. Ouais, c'est pareil, les Espagnols ils m'ont tellement ennuyé. Je trouvais ça tellement ennuyeux. Et Lamine Yamal qu'ils ont mis à la 70e minute, il a commencé à plus ou moins bien jouer, puis après il a disparu dans l'ennui. Il s'est pas passé grand chose. Les Belges aussi c'est pareil. Hein. C'est comme la première mi-temps de l'équipe de France, c'était pas ouf. Hein. En plus on a eu de la chance sur le poteau là, avec Mike Maignan, qui ramène le ballon vers les buts avec son pied. Mais que on a vraiment eu de la chance. Hein. Je dois pas l'avoir. Les Coréens, je les ai pas vus jouer. Parce qu'ils ont pas diffusé le match. Mais bon, c'est vrai qu'en pleine nuit, ils ont pas diffusé le match. Le morning recap de M6, ils ont même pas parlé du match. C'est un peu dommage quand même. J'aimerais quand même que d'avoir le récap des matchs qu'on n'a pas vu quand même, qui sont pas diffusés. Ça serait minimum. Et apparemment ils ont bien joué les Coréens. Alors Côte d'Ivoire. Ouais, c'est Côte d'Ivoire. Les couleurs c'est Côte d'Ivoire. Croatie. Ça va être le Qatar. Je dois pas l'avoir. Alors je commence à connaître un peu les stars comme en commentaire vous m'avez mis quelques noms comme Mo Salah, c'est ça, Mohamed Salah. Donc ça m'a permis de connaître un peu plus les stars comme les japonais, Nakamura que je n'ai pas. Lui je l'ai pas. Et Nakamura qui est une star japonaise apparemment. Et qui a marqué un but. Mexicain, je dois pas l'avoir lui. Pas de français, ça change. Ça change pas. Ça change pas, ça va aller vite en plus. Là j'en ai que. Lui je l'ai pas, le canadien. Le goal canadien. Il me reste 3. J'y vais mollo parce que sinon j'aurais plus rien à te montrer. Mais demain je vais voir ça déjà.
m'assurer quand même d'avoir quelques stickers. L'Arabie Saoudite, je dois pas l'avoir. C'est quasiment sûr et certain. O2T, même si je les connais pas très bien pour la plupart. Lui, ça me dit quelque chose. Ah, les Sénégalais. Sénégalais. J'en ai beaucoup de Sénégalais et lui, je dois pas l'avoir. D'ailleurs, le Sénégalais qui a marqué là, il est pas sur le Panini. Je peux te le dire qu'il est pas sur le Panini. Hein. Parce que une fois qu'il a marqué, j'ai regardé sur le Panini et j'ai loupé le but de Mbappé. J'ai loupé le deuxième but de Mbappé à cause du gars qui n'est même pas sur le Panini. Quoi. Bon, après, je l'ai revu avec le replay, mais c'est pas pareil. Quoi. C'est pas pareil que de voir en direct. Hein. En tout cas, ils les ont calmés direct. Hein. À peine un but près. Ce qui peut être. C'est pas terrible. Bah, boum, t'en remets un. Et là, tu calmes le truc. Quoi. Ça donne pas, on va dire, une mauvaise impression de game, quoi, de jeu. Alors, si tu te prends un but à la dernière minute, enfin, tu vois ce que je veux dire, je pense. Remettre un but derrière, ça change la donne quand même. C'est moins dramatique de prendre un but. Si derrière t'en mets un, juste derrière, ça calme la joie déjà des Sénégalais et ça les coupe dans leur élan. Ouzbékistan. Coréen. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si je... Qatar. Je dois l'avoir. C'est fort possible. Et l'Irak, non. Égypte. Bah l'Égypte, ouais, ils ont plutôt bien joué. C'était l'Égypte contre qui au fait? C'était pas l'Égypte contre la Belgique. Justement. Égypte-Belgique. Ouais, c'est ça. Égypte contre la Belgique. Bon, bah écoute, ça va vite, hein. Je suis désolé, mais de toute façon, j'ai pas de français. Hop, c'est aussi un égyptien, ça. Le Qatar, Qatar, Égypte, j'en ai beaucoup. Par moi dans cette, voilà, ça c'est les Néo-Zélandais. Je dois pas l'avoir. Ah bah alors ça, ça c'est plutôt pas mal comme double. Hein. Ça c'est plutôt pas mal comme double. Je l'ai déjà, mais c'est comme j'ai dit, c'est la plus belle sticker avec la première que j'ai eue là, la FWC4, qui était très jolie aussi. Tu vois celle-là. Je peux les mettre côte à côte et si je vois quelque chose. Les deux plus belles stickers du Panini. Côte à côte. C'est limite, je vais pas la coller là, ou la coller sur mon frigo. Venez pas me harceler en commentaire pour me la demander. Et elle est mal cadrée. Ah, je suis désolé, elle est mal cadrée quand même. Celle que j'ai collée, que j'ai eue en premier, elle était parfaitement cadrée. Ah, c'est comme ça. Bon, c'est pas très grave, mais c'est peut-être une des plus mal cadrées. Avec l'Autriche que j'ai en double aussi. Équipe de France. Bah, quand tu l'as pas, t'es quand même content de l'avoir et de la coller. Hein. C'est pas très grave, c'est chiant. Entre les cadrages comme ça, quand il y a des cadrages, là, les brillantes, il y a des cadrages. Et les coupes foireuses, c'est vrai que c'est pas terrible. Bon, bah, j'ai quand même un sticker français. Castagne, lui il a joué et je l'ai déjà. Je crois que je l'ai déjà. Parce que je vérifie aussi si les joueurs sont bien sélectionnés sur le Panini, tu vois. Afrique du Sud. Et Uruguay. Uruguay, j'en ai tellement. Et ça, il me dit rien du tout. Je pense qu'Uruguay, je vais finir par les compléter.
c'est un petit joueur cette fois-ci. Un petit joueur français. Un Suisse. Alors les Suisses qu'ils ont joué, je crois qu'ils ont joué, mais j'ai pas dû voir le match. J'ai vu plus ou moins tous les matchs qui étaient possibles de voir, sauf celui-là de ce soir là, l'Irak-Norvège, parce que bon, je te fais une vidéo. L'Écosse, je ne l'ai pas vu, je crois pas qu'il l'ait diffusé, c'est en pleine nuit. Hop. Alors, Espagne. Aymeric Laporte. Son nom me dit quelque chose. Est-ce qu'il a joué? Je sais pas, ça m'a tellement ennuyé le match espagnol, franchement. Qatar, pas sûr. Sénégal, ça. Ouais. Aïdou Sidou. Non, c'est le Ghana. C'est le Ghana, c'est pas le Sénégal. Côte d'Ivoire. Là, je ne saurais dire. Et la dernière, donc j'ai pas de joueur français, mais j'ai les cuissons en double. Voilà, un peu mal cadré quand même, c'est un peu dommage. Et on finit avec l'Algérie qui va jouer contre l'Argentine cette nuit. Et je dois pas la voir. Fares. Ok. Donc voilà, on se retrouve pour le collage tout de suite. Allez. Attends, bouge pas, c'est pas fini. C'est pas fini. Je me suis déplacé aujourd'hui et j'ai trouvé un endroit magique où ils ont toujours tout. Bon, c'est je crois peut-être 22-24 km aller-retour en vélo. Mais ils ont toujours tout. C'est un endroit bien situé et j'ai pu avoir quelques stocks. Je voulais partir du principe de faire minimum 8 pochettes par semaine. Et suivant le match des Bleus, rajouter 2 pochettes par but marqué. Ouais, je suis dans mon délire. Et enlever une pochette par but évidemment encaissé. Et les pénaux, je les compte comme un sachet, voire pas du tout, non, comme un sachet quand même on va dire. Voilà. Donc là, comme on a fait 3-1 contre le Sénégal, ça fait 6 pochettes de plus, moins une parce qu'on a pris un but. Et ça fait 5 pochettes supplémentaires. Donc voilà, c'est mon délire, mais quitte à dépenser des sous là-dedans, autant aussi s'amuser un petit peu et jouer avec la progression des Bleus dans la compète. Et comme j'ai déjà dit, s'ils arrivent à gagner la compétition, je compléterai à 100%. Je crois que je l'ai dit dans la partie d'avant. Et sinon, je ferai les meilleures équipes et le dernier quart de la compète. Donc, alors par contre, j'ai récupéré en bureau de presse des stickers. Des stickers avec marqué 1,50€ derrière. Et je m'étais dit que j'allais en garder un. Je m'en étais gardé 3 de mon tout premier haul et déballage de Panini. Voilà, de mon petit coffret comme ça de 16 stickers, tu vois, celui-là, je m'en étais gardé 3 de côté. Et je suis quand même curieux de savoir, parce que, bon, là je vais pas les ouvrir, enfin, ceux que je vais mettre de côté définitivement. Donc celui-là, j'ai choisi celui-là, de ce que j'ai eu aujourd'hui, où c'est marqué 1,50€, oui, c'est en souvenir du bon vieux temps, comme quoi on nous... Là je vois le Toy Story 5, là les prix n'ont pas l'air très très élevés, à voir, mais là j'ai vu un coffret de 36 avec le livret, c'était 36€. Donc 36€, on retourne à des taux plus bas, je crois 0,90 voire moins, et le livret est gratuit, ça va être un truc comme ça. Bref, donc je vais en choisir un, je vais en garder, donc attends, je vérifie, 1,50€, donc je garde celui-là d'aujourd'hui, et ceux que j'ai mis de côté, je vais en piocher un, et je suis quand même curieux de voir ce que j'avais mis de côté finalement. Ce que j'avais mis de côté, définitivement, c'était pas pour ouvrir. Donc je vais l'ouvrir en premier, celui-là, pour voir ce qu'il y a dedans. Et je vais en piocher donc j'ai dit 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, le reste, c'est durable pour les buts. Ça, je l'ai acheté pour les buts. Donc j'espère qu'il va en mettre pas trop non plus, les gars. Voilà, bon allez, c'est parti.
de savoir ce que j'avais mis de côté depuis plus d'un mois déjà. Parce que la première découverte, je te l'ai fait il y a le 15, 16, 17, je sais plus. Il y a plus d'un mois en tout cas. Donc je suis curieux de savoir et je pense que toi aussi, si ça se trouve, il y a une extra de Mbappé. Allez. Alors, dedans, il y avait un Ivoirien. Il y avait un Australien que je dois pas avoir. Okay, on reprend. Un Écossais que je dois avoir, à mon avis. Ok, rien d'extraordinaire. J'ai une brillante là qui se manifeste. C'est l'Iran. Un Iranien. Et un écusson que je n'ai pas. Parce que tu vois, j'ai pas eu d'écusson dans la première partie. J'en ai eu un chez l'équipe de France. C'est le seul écusson, enfin l'emblème et écusson. C'est le seul que j'ai eu et c'était un que j'avais déjà. Ça sent le Sénégal. Ah bah tiens, les Sénégalais. C'est ironique. Hein. C'est grâce à eux que j'ouvre des pochettes supplémentaires et j'avais les Sénégalais en emblème. Tu vois, il est parfaitement cadré. Hein. Comme quoi là, au moins ceux-là ils étaient cadrés. Mal coupés, mais cadrés. Comme l'équipe de France, tu vois. Et j'avais le Sénégal-France finalement dans ma première boîte. Sénégal-France. Super beau. Super beau avec la tête de lion là. Magnifique. Un néerlandais que je dois pas avoir parce que j'en ai tellement pas, quoique. Ouais. Ok, et j'ai pas de France, j'avais pas de français dedans en tout cas. Mais j'avais une très belle brillante. Bah, ça je crois que je l'ai sur. Bon allez, c'est parti. On va ouvrir ces 4 derniers. J'espère comme des Français parce que à part Lionel Messi que j'ai eu hier soir après le match des Bleus, j'ai pas eu grand chose en fait. Parce que l'écusson en double mal cadré de la France, bon. Et Lionel Messi quand même, ce qui est ironique, c'est qu'il a joué hier soir pendant la nuit, moi j'ai pas regardé. Mais il nous a fait un triplé contre l'Algérie. La vache. La vache. Génialissime quand même. Les Uruguayens, je sais pas, la 16. La 16, je me demande, hein, j'en ai pas mal d'Uruguayens, mais. Le Ghana, coréen. Oh, je l'ai lui. Oh, à mon avis, je l'ai. Alors, c'est vrai que j'ai trié. J'ai trié les 8 pochettes que j'ai ouvertes hier soir. Et sur 8 pochettes, j'ai eu l'équivalent de 2 pochettes en double. Ce qui est plutôt pas mal. Donc 56 stickers, j'en ai eu 14 en double. Donc j'en avais 42 à coller. C'est honnête quand même parce que j'en ai ouvert un paquet après. Je suis pas comme certains qui achètent par lot de 200 et 200. C'est vrai que j'aime bien y aller au fur et à mesure. Et puis bon, psychologiquement acheter 150 € des boîtes, c'est un peu dur d'un coup. Ça fait voilà. Je me demande même si j'ai déjà atteint les 150 €. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, pas encore. Parce que j'ai pas encore reçu ce que j'ai commandé sur Amazon, tu vois. J'ai peut-être atteint, la vache. Mais je dois pas le voir. Équateur. Ok, encore 3. Pas trop long pour cette vidéo parce que c'est une petite vidéo complémentaire. Tiens, les codes, je sais pas, j'essaierai peut-être faire une vidéo ou une photo pour les codes, hein, tu vois. Le problème c'est qu'il me faudrait que je sois de l'autre côté pour qu'ils zoome dessus. Là, je suis obligé de me mettre à ces distances, tu vois. Je suis pas sûr que tu vois grand chose. Bon, attends, c'est pas... Je le remets avec les autres. Hein. J'ai tout ça en code, mais moi ça m'intéresse pas. C'est vrai que bon. La Tunisie, l'équipe de Tunisie, je ne sais pas si je l'ai. J'espère quand même avoir un petit français dans ces 5 là. Lui, bah c'est le goal japonais, je l'ai pas. Le goal japonais. Je n'ai pas encore une équipe.
peut-être je l'ai. Encore un japonais. Sano. Oh, ça me dit rien, je dois pas l'avoir. J'aimerais bien voir Nakamura quand même. Bon bah voilà. Ça va vite hein. Au final ça fait 13. 13 pochettes. Ah, les portugais, j'en ai pas beaucoup hein, tout à l'heure. Je l'ai celui-là. Ah, un français. Attends, est-ce qu'il est loin là? C'est Koné. Manu Koné. Ah, je connais pas. Lui, je le connais pas. Ou je le connais pas. Ou Manu Koné, il était pas dans le 11 hier. Dans le 11, je le connais pas du tout. Ça me dit rien du tout. Quoique son nom, à voir. Non, là, vraiment, là, celui-là, c'est bien. Soit je me rappelle plus du tout, mais ce qui est possible, tu sais. Tous les 4 ans, ça part vite. Hein. Ça part vite à la mémoire. Bon, bah, je suis content, j'ai au moins un français de plus. C'est pas celui-là que je voulais, mais je voulais Barcola éventuellement. Au moins Barcola, ça aurait été pas mal. Parce qu'il a marqué un but hier. Un Algérien. Bon, les Algériens, ils sont pris. Ah, je sais pas, il faudrait que je joue 3-0 ou 3-1, je sais plus. Et je dois pas l'avoir. Bon, bah, un français, c'est déjà ça de gagner. Ok. Et la dernière. Pour ce vendredi soir. Ça c'est l'Égypte. Non, c'est l'Irak. Oui, je l'ai déjà. Je l'ai déjà aussi. Castagne. J'ai déjà eu juste avant. Enfin hier. J'ai une petite brillante ou pas? Pareil, oui. L'Uruguayen, c'est compliqué, je crois pas que je l'ai. Et on va finir sûrement sur une brillante. Bah, je me suis spoilé la brillante. Je me suis spoilé la brillante et c'est ironique, ça va aller avec la star. Attends, j'en dis pas trop, je te laisse la surprise. Ça va aller avec une de mes cartes d'hier soir, enfin une de mes stickers d'hier soir. Attends, je veux voir quand même à quoi elle ressemble. Putain, elle est vachement belle en fait. Elle est vachement belle et vachement pas super bien cadrée. Hein. Tiens, la voilà. Ça va avec Lionel Messi. C'est l'emblème, l'écusson de l'Argentine. Elle est super belle. Moi, après, c'est pas grave, je suis content de la voir. Mais bon, entre les trucs mal cadrés, bah heureusement qu'il n'y a que les écussons parce que je pense que vu comme c'est coupé avec les pieds, j'ose même pas imaginer les cadrages. Aux États-Unis, eux, ils ont les cadres, hein, par contre. Tu vois, eux, ils ont des cadres blancs et ils ont des parallèles avec des cadres rouges, cadres bleus. Alors, je sais pas si c'est sur tous les joueurs ou pas, mais ça va être infernal. Puis c'est moche, hein. Avec des cadres blancs, c'est moche. Et puis quand on voit déjà quand c'est mal cadré, voilà que ça donne ça. Bon bah je suis super content parce que là j'ai eu un foncé que j'avais pas. J'aurais aimé Barcola. Et j'ai l'emblème de l'Argentine avec Messi que j'ai eu hier, c'est génialissime, j'adore. C'est super. Avec les 3 étoiles là. Donc voilà. Sur ces 5 petits stickers. Ça c'est le sachet que j'avais gardé de côté. Voilà les 3 pour moi plus belles cartes de ces 5 là. Et hier c'était Lionel Messi. Et c'est tout.
À part Lionel Messi et les cuissons de la France que j'avais déjà, je me rappelle pas avoir eu de très très bonnes cartes. Donc voilà, allez, cette fois-ci je te laisse avec le collage. Donc c'est parti pour cette nouvelle session de collage. Tout enregistre là-haut. Et là ça enregistre, tout va bien. Donc j'ai pas de nouvelles brillantes. On va dire des stickers à côté des premières FWC. Pas d'extra stickers.
un certain Panini où tu as les stickers comme ça. Donc là tu t'en fous que ça soit parallèle les unes aux autres. Là bah t'es obligé de les aligner pour que ça soit harmonieux. Donc c'est deux grosses difficultés malgré tout. Alors PH 17 Hermétin Demirovic. Je suis trop haut. Évidemment, je suis trop haut. Évidemment, elle va être longue celle-là. Évidemment qu'elle va casser les bambins. Évidemment. Contrairement étonné. Alors le Qatar, la 6, je l'ai déjà. Elle est mieux coupée celle-là, tu vois. Elle couvrait presque entièrement. Hop, c'est bon. La 8. Hop. La 12. Hop. La 19. Hop. Et la 20, Qatar 20. Hop.
versions différentes parce que les Suisses ont un panini différent. Elles ont les contours verts, nous on a les contours bleu-vert, mais eux c'est contours vert-jaune, un peu vert olive, un peu comme ça. Tu vois, vert-jaune comme ça. Nous on les a bleus. Et pour les brillantes, eh ben, elles sont dorées en fait. Nous on a un peu les couleurs des équipes. Avec le côté holofoil, et bah eux c'était un truc doré holofoil. Et pour les États-Unis, bah je te l'ai déjà dit, c'est une histoire de cadre. Ils ont un cadre en plus ici. Donc c'est très très moche. Et nous bah c'est bleu. Il y a déjà trois variantes. Pour ça il y a des Suisses qui ont commandé sur Amazon FR des panini, ils se sont retrouvés avec des trucs bleus comme ça. Ils ont fait la gueule, ouais. Donc je sais pas pourquoi les Suisses ils ont le droit à cette couleur là au lieu de ça. Et pourquoi des dorés au niveau des brillantes. Alors Scott, ils s'appellent tous Scott, c'est pas possible. Scott McTominay, Scotland. Sco, c'est pas Scott, c'est Sco. Sco 11. Ah, oula, les contêtes, celle-là, les coupées, comme j'aime, n'importe comment. On aura donné des surfroides à ce petit avec le collage. Ouais, le problème c'est qu'elle est vachement courte là. Putain. Ouais, c'est pas grave. Next. Les Américains, j'en ai pas. C'est incroyable. J'ai pas d'Américain. Paraguay. Et j'ai la 16. C'est tout. Tu vois les brillantes en Suisse. Et bah ils ont pas de cadre apparemment. Enfin je crois pas. Et elles sont toutes dorées. Ils ont le logo ici et le reste c'est tout doré. Mais vraiment tout doré. T'as pas les couleurs comme ça. C'est très bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont un truc comme ça. Alejandro Romero Camara.
se complète plutôt bien. Mais quand il manque la brillante, je trouve que ça fait un peu terne sur la brillante. Alors la Turquie 17, Can Uzun. Voilà, on va conclure une ligne, donc on va s'appliquer là. Putain, putain, qu'est-ce qu'elle est courte celle-là. Waouh, ça me ma vache, elle est super courte. Elle est courte celle-là, mon dieu, elle est courte. Oh là 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 là. Elle est super courte. Elle est super courte. Je crois que j'ai battu le record de la sticker la plus courte du monde entier. Depuis que j'ai rajouté la softbox là qui m'éclaire tout ça, c'est vrai que on se rend compte un peu plus des défauts de... Ouais, c'est pas grave de toute façon. Celle-là est tellement courte sur patte que ça m'exaspère, regarde ça. Regarde le jour qu'elle a. Le jour qu'elle a en bas. Celle-là aussi était pas terrible. Celle-là je l'avais mis au centre. Mais là je vais essayer de l'aligner avec le haut. Je l'aligne avec le haut, ça fera plus beau que le mettre au milieu en fait. Ça c'était une connerie que j'ai fait là. J'aurais dû l'aligner avec celle du haut. J'avais dû la coller en première celle-là, mais j'aurais dû l'aligner. L'aligner en haut sauf celle-là, les aligner en bas. Par rapport à celle-là, tu vois. Quoique celle-là, ouais. Putain. Bon bref, de toute façon ça change pas. Je sais pas pourquoi je suis surpris. Alors la 10 à Kimmich. Kimmich. Joshua Kimmich. Alors tu te foutrais pas de ma gueule là, Kimmich. Tu te foutrais pas de ma gueule, elle est coupée à mon avis. Elle est coupée comme j'aime pas du tout en fait. T'es presque bien mon petit Kimmich. T'es presque bien. Attends, je vais le faire. J'ai inventé une nouvelle technique. Hop, hop. Tu vois, comme ça, tac tac. Hop. Je devrais donner un nom à cette technique, la technique du je rattrape les conneries de Panini. Oh putain, celle-là elle est mal coupée. Oh, celle-là elle est mal coupée. Oh, celle-là va me faire chier. Oh, celle-là va m'emmerder. Je vais essayer. Je préfère le côté parallèle, hein, franchement. Là. Putain, Kimmich, là, t'as sur le mal, Kimmich. Elle m'a l'air assez haute, je vais essayer de la remonter. Allez, tant pis. Je vais la remonter. Je vais essayer de régler quand même. Si je peux régler les conneries de Panini. Les conneries de Panix. Ils sont fous Panini, ils sont en train de se faire des thunes en or, des couilles en or, tout ce que tu veux avec Panini Coupe du Monde. Ces derniers ils se sont dit allez hop, on va augmenter tout ça. On va créer un faux effet de pénurie. De toute façon ça c'est super bien vendu. Ouais c'est pas grave, je vais laisser comme ça. C'est pas grave. Je pourrais la rapprocher un poil mais après. C'est pas grave. Allez hop, next, je pars à Côte d'Ivoire, la 8, la 9 et la 15.
Alors, Japan 16, JPN 16. Allez, next. La 9. La 10. Hugo Larson. Là, une couleur plus agréable pour le collage, le mauve de Hala. Je suis pas trompé, je suis pas leurré. Le mauve, c'est une couleur unique que j'aime bien, ça passe tout seul. Couleur foncée, rouge et bleu foncé. Jesper Karlstrom. Là, on se calme là. On se calme, on se calme, on se calme. Je sais pas si t'as pas me casser. Cher.
ça se voit pas. Mais quand tu es en vue de hauteur comme ça, c'est les petits détails qui se voient. Ouais. Ok, je mettrai. Ah oui, je voulais voir ça. Attends. De toute façon, j'ai pas de français en double à la part commune. Est-ce que j'ai pas des maillots qui ressemblent, des maillots bleus là en double? J'ai Coman, évidemment. J'ai Cabo Verde. J'ai Cabo Verde. On va faire un test. Alors, soit on remplace sur la colonne, bah ça tombe bien, les trois remplacés, au moins ils sont là. Ils sont en bas. Comme ça. Tu vois. Voilà. C'est pas trop dégueulasse. Évidemment, tu colles juste la partie là pour avoir les informations là. Donc tu colles cette partie là. Comme ça, tu peux aller voir les informations. Non, ça cache juste le nom de Cavamiga, mais t'as sa 2D qui est toujours là. Par contre, Chouameni, bah, ça va cacher son nom aussi. Soit tu fais ça, tu mets tout du même côté. Après, ça dépend s'il remplace Cavamiga par un milieu. Bah, attends, je réfléchis. Ouais, soit tu mets les attaquants là, milieu là. Moi, j'aime bien comme ça. Peu importe 3 ou 4, bon, il y en a 3, mais il peut en avoir 4. Moi, je les mets là. Tous les supplémentaires, les updates, je les mets là. Je les mets tous là. 3 ou 4, mais il y a un grand mais quand même. C'est que faut pas que les informations qui soient derrière soient peut-être trop importantes. Parce que tu vois là il y a de la place. Hop, on va passer de l'autre côté. Là il y a de la place, mais je crois que l'Irak. Regarde l'Irak. L'Irak il peut pas. À moins de cacher ces parties-là. Donc l'Irak. Ouais. Mais c'est pas grave à la rigueur. C'est pas le plus important ça. Ça c'est pas les informations les plus importantes. Tant pis pour certaines. C'est les sélections du monde. Donc. Voilà quoi. Bon bah voilà, terminé pour l'équipe de France. Ça fait un de plus, c'est toujours ça. Quoique
vrai que c'est abusé quoi. Attends, c'est pas Argentine. Donc Argentina. C'est dommage, elle est tellement jolie celle-là. Tellement belle. Et tu vois la Suisse, et bah ils ont pas les couleurs apparemment, tout est doré comme ça. Toute cette partie là est dorée comme ça. Voilà. Il n'y a pas de différence de couleur comme nous. Ce qui est assez vilain quand même. Et chez Lionel Messi. Là, hop. Voilà, c'est pas grave. Allez, Argentine. Le problème de cadrage, je crois que c'est tellement récurrent le problème de cadrage là comme ça. Je sais pas ni. Bon, je crois qu'on peut rien y faire. Et ça se décale au fur et à mesure au fil de la production. C'est-à-dire que les machines se dérèglent, il faut les régler. Par contre, le problème de découpe qui n'est pas rectangulaire, parfaitement rectangulaire, ça. Je crois bien que c'est la première fois que je vois ça. Pour l'instant, c'est la première fois que j'ai vu ça. Moi, j'ai pas vraiment fait attention parce que là, c'est vrai que là, faut que tout soit parfaitement rectangulaire, carré, aligné. Donc, c'est vrai que ça peut être traître. Ça pardonne pas en tout cas. Je vais le mettre vers le bas. J'ai dit que je mettais vers le bas. J'ai pas dit ça. Je vais les mettre de courte sur patte la machine.
intéressante, celle-là me paraît intéressante aussi, alors les deux ont l'air bien. Au moins, tu vas pas trop me prendre la tête. Bon, la dernière à coller. Je vais prendre celle-là. Allez, nous c'est nous. De toute façon, la dernière, c'est toujours... Elle est toujours casse-couille la dernière, c'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Terminé. Et là, j'en ai pas. Et j'ai pas celle-là, j'ai pas celle-là, j'ai pas celle-là, j'ai pas celle-là, j'ai pas celle-là. J'ai pas celle-là, j'ai pas celle-là, j'ai celle-là. J'ai pas celle-là, j'ai pas celle-là, mais j'ai celle-là en double. L'Allemagne. Ok, terminus. Et il n'y a plus de bouteille Panini de toute manière. De bouteille de coca.